Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'histoire de l'Ukraine durant l'année 2023, une année particulièrement marquée par des bouleversements géopolitiques, des combats acharnés, et des développements clés dans la guerre en cours. Que vous soyez passionné par l'histoire, la politique ou simplement curieux de comprendre les événements actuels, cette vidéo vous fournira une analyse détaillée des moments importants de l'Ukraine en 2023. Nous allons examiner les événements les plus marquants et leur impact à la fois sur l'Ukraine, sur ses alliés, mais aussi sur l'échiquier international. Restez avec nous pour découvrir une année cruciale dans l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine, un pays situé à la croisée des chemins de l'Europe et de l'Asie, traverse l'une des périodes les plus difficiles et déterminantes de son histoire contemporaine. En 2023, l'Ukraine se trouve en guerre depuis plus d'un an, après l'invasion massive lancée par la Russie en février 2022. L'année 2023 a été une année de résistance acharnée, de changements politiques internes et de transformations sur le plan international. Alors que la guerre se poursuit, l'Ukraine a su tirer parti de son soutien international tout en subissant de lourdes pertes humaines et matérielles. Durant l'année 2023, plusieurs événements ont marqué la trajectoire de l'Ukraine, tant au niveau militaire que diplomatique. Chaque mois, de nouveaux développements ont façonné l'évolution de la guerre et de la situation politique, et l'impact de ces événements se fait ressentir bien au-delà des frontières ukrainiennes. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les points clés de cette année tumultueuse, et voir comment l'Ukraine a réagi face à ces défis. Le mois de janvier a débuté avec une intensification des combats sur le front, principalement autour de Bakhmout, une ville stratégique dans la région de Donetsk. Les forces ukrainiennes, bien que largement inférieures en nombre et en équipement, ont montré une résilience impressionnante face aux forces russes. En janvier, les alliés occidentaux de l'Ukraine ont franchi un nouveau pas dans leur soutien militaire, en annonçant la livraison de nouveaux équipements militaires, dont des systèmes de défense aérienne plus avancés. Cela a renforcé la capacité de l'Ukraine à protéger ses infrastructures critiques des frappes aériennes russes. Le mois a également été marqué par un engagement continu des pays de l'UE et des États-Unis à soutenir l'Ukraine avec de nouvelles sanctions économiques contre la Russie. Ce soutien international a joué un rôle clé dans le moral de la population ukrainienne. Le 24 février 2023 a marqué le premier anniversaire de l'invasion russe. Cette date a été l'occasion pour le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, de rappeler au monde entier l'importance de la résistance ukrainienne. Des cérémonies ont été organisées à travers le pays pour honorer les victimes de la guerre et pour souligner l'importance de l'unité nationale dans la lutte contre l'agression russe. Au même moment, l'Ukraine se préparait à une grande offensive pour libérer ses territoires occupés. Les forces ukrainiennes ont intensifié leur entraînement militaire, et des discussions ont eu lieu pour coordonner les tactiques de guerre à venir. En mars, les combats ont continué d'intensifier dans le Donbass, mais aussi dans le sud, notamment autour de la ville de Mariupol, où la résistance ukrainienne a continué face à l'occupation russe. Les pertes humaines étaient énormes, et la guerre a causé de lourdes destructions, mais les forces ukrainiennes ont montré une détermination sans faille pour défendre leur territoire. Sur le plan diplomatique, les appels de l'Ukraine à une pression accrue sur la Russie se sont intensifiés. L'UE et les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions économiques contre la Russie, visant des secteurs clés de son économie, comme l'énergie et les technologies. Le mois de mai a été marqué par des tensions internes en Russie, notamment après une tentative d'assassinat présumé de Vladimir Poutine, à laquelle Moscou a imputé l'Ukraine. Bien que l'Ukraine ait démenti toute implication, cet incident a exacerbé les tensions entre les deux pays et a conduit à une intensification des attaques russes. Ce mois a également vu le début de la grande offensive ukrainienne pour reprendre les territoires occupés. Les premières batailles sur les lignes de front ont été difficiles et ont montré que l'armée ukrainienne, bien qu'animée d'une grande détermination, devait faire face à un ennemi bien équipé et bien fortifié. L'Ukraine a intensifié sa contre-offensive au mois de juillet, cherchant à reprendre des territoires clés dans le sud et l'est du pays. Bien que les avancées aient été lentes et difficiles, les forces ukrainiennes ont réussi à libérer certaines villes et villages. Ce mois a également été marqué par les premières discussions sur la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Les pays de l'UE,
Les États-Unis et d'autres alliés ont proposé des plans de financement pour la reconstruction du pays, mais ces discussions étaient encore à un stade préliminaire. En octobre, les préparations pour l'hiver sont devenues un enjeu majeur, car les attaques russes ont ciblé les infrastructures énergétiques de l'Ukraine. Les températures glaciales ont ajouté une pression supplémentaire sur le pays, avec des pénuries d'électricité et de chauffage attendues. La résilience du peuple ukrainien a été mise à l'épreuve, mais l'Ukraine a continué de recevoir un soutien humain et matériel important de la part de ses alliés. La solidarité internationale est devenue une force motrice pour surmonter les défis de l'hiver. Décembre a marqué la fin de l'année avec un bilan de la guerre, mettant en lumière les victoires et les sacrifices de l'Ukraine. Bien que la guerre ne soit pas terminée, l'Ukraine a réussi à regagner plusieurs régions clés et à continuer de se renforcer militairement. La fin de l'année a vu un soutien renouvelé de la part des pays occidentaux, et des discussions ont été entamées pour de futures négociations de paix. Cependant, la position de la Russie et les obstacles politiques à ces négociations ont rendu la situation encore incertaine. En conclusion, l'année 2023 a été une année où l'Ukraine a fait preuve d'une résilience exceptionnelle face à des défis immenses. Chaque mois a apporté son lot de difficultés, mais aussi de victoires importantes. La guerre en Ukraine a montré au monde entier l'importance de la solidarité internationale et de l'unité nationale dans les moments de crise. Si 2023 a été une année de lutte, elle a aussi été marquée par des avancées significatives sur le terrain et dans la diplomatie. Les mois à venir seront déterminants pour l'avenir de l'Ukraine, et le soutien international continuera de jouer un rôle clé dans la quête de la paix et de la justice. Merci d'avoir suivi cette présentation détaillée des événements marquants de l'année 2023 en Ukraine. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur l'histoire contemporaine et l'actualité géopolitique. Activez les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Votre soutien est précieux, et il m'encourage à continuer à partager avec vous des informations cruciales sur le monde d'aujourd'hui. À très bientôt.